Un peuple qui perd sa culture, c'est un peuple qui perd son identité. Dans le Mississippi ségrégationniste des années 30, les deux frères jumeaux, Elijah et Elias, veulent fonder un juke joint, un lieu où la communauté noire peut danser, chanter, vivre. Mais une force vampirique les menace, symbole des pouvoirs qui exploitent, effacent et volent la culture noire. Dans ce film, la musique devient une arme pour s'affirmer, une arme pour survivre. Avant d'être style musical, le blues est un cri. Né des champs de coton, né de l'esclavage et des lois Jim Crow, il est le langage d'un peuple qui refuse de se taire malgré l'oppression. Les juke joints, ces bars clandestins, étaient des lieux de refuge culturel pour les Afro-Américains. On y jouait la musique interdite par les Blancs et même parfois condamnée par l'Église noire elle-même, jugée trop sensuelle, trop libre. C'est ce conflit que porte Sammy Moore, aka Preacher Boy, cousin des jumeaux Smoke et Stack. Yes, I lied to you. I love the blues. Ce simple aveu, presque murmuré, est une bombe politique. Il avoue aimer une musique qu'on lui a appris à craindre. Il aime une musique que l'Église a qualifiée de diabolique, une musique qu'on a voulu réduire au silence. Une musique trop noire, trop libre, trop dangereuse pour l'ordre social. Blues wasn't forced on us like that religion. No, sir. We brought this with us from home. It's magic what we do. It's sacred. It's big. Et soudain, l'image s'élargit. Le cadre respire, on passe au format IMAX, comme si la culture noire, trop longtemps étouffée, reprenait enfin tout l'écran. Comme si le film lui disait « Tu n'as plus à te cacher, pas ici, pas maintenant, la musique ne l'expose plus, elle le protège. » Et Coogler va plus loin. Il construit un véritable pont entre les temporalités. On voit apparaître des danses tribales africaines ancrées dans les traditions d'Afrique de l'Ouest et centrale, guitariste rock, un DJ, un danseur de hip-hop, tout cela au travers du mouvement cinématographique qu'est le travelling circulaire, qui se déploie lentement, portant la libération d'un secret qu'il n'arrive plus à garder. Son corps se libère, ceux de ceux qui l'écoutent aussi, et son chant devient résistance. Ce n'est plus un garçon hésitant, c'est un artiste qui s'émancipe et qui permet l'émancipation des autres. Et même du xikou chinois, symbole d'un déploiement culturel d'une autre culture oppressée, représentée dans le film par deux personnages chinois, Grace et Bo, mais aussi de la proximité géographique de certains quartiers chinois et afro-américains qui créaient des contacts économiques et culturels ponctuels nés de leur marginalisation commune dans la ville ségrégée. Une totale fête intergénérationnelle et interculturelle. Cette séquence n'est pas seulement spectaculaire, elle est profondément politique parce qu'elle montre que pour Preacher Boy, la musique n'est plus une honte, mais un héritage, un pouvoir, une lignée, et que cette lignée, elle existe malgré l'effacement, malgré la violence, malgré les interdits. Et cette idée, Coogler la renforce en introduisant Remick, le chef des vampires. Remick, c'est la figure de l'oppresseur moderne. Un homme qui se nourrit littéralement de l'énergie et du talent des autres. Il s'inscrit dans l'appropriation culturelle, représentée par sa figure de leader vampirique qui vient littéralement sucer ce qui appartient aux autres. Et quand il chante Rocky Road to Dublin, il incarne une autre histoire de domination. Celle des Irlandais, eux aussi jadis stigmatisés, devenus progressivement blancs aux yeux de l'Amérique et intégrés au système oppressif qu'ils avaient autrefois subi. Coogler met ainsi en scène deux héritages culturels, l'un qui a été écrasé mais qui s'est régénéré par la musique, et l'autre qui, pour survivre, a choisi l'assimilation, quitte à reproduire ce qu'il avait enduré. Cette mise en miroir rend la séquence d'autant plus riche. La musique devient une force ambivalente,
Chez Preacher Boy, elle libère. Chez Remick, elle manipule, elle rallie, elle asservit. Le film montre que l'art peut être un outil d'émancipation, mais aussi un instrument de pouvoir, selon qui le contrôle. Et c'est ici que tout prend sens. Le juke joint en feu, la destruction du lieu culturel, la métaphore d'un effacement historique et en même temps d'une renaissance. Parce que dans Sinners, le feu ne détruit pas la musique, il la consacre, il la sacralise et il rappelle que la culture noire, même persécutée, continue de renaître ailleurs, dans les corps, les voix, les sons, les danses, dans tout ce que l'Amérique a tenté de faire taire et qui pourtant n'a jamais cessé de vibrer. Sinners n'est donc pas seulement un film hybride, un croisement entre western, action, horreur ou encore thriller. C'est un véritable musical politique qui utilise la musique comme arme, comme mémoire, comme cri collectif. Face aux forces qui veulent la capturer ou la déformer, la musique noire, dans ce film, reste ce qu'elle a toujours été. Un espace de lutte, d'existence et de réparation. Au fond, Sinners commence avec Preacher Boy, mais se termine avec Sammy. Il incarne l'idée que la musique peut être un espace où l'on se révèle, où l'on s'émancipe, où l'on lutte simplement en osant exister. Là où Preacher Boy confesse sa vérité, Sammy l'assume. Sa voix, sa présence, sa manière de laisser la musique l'habiter raconte une identité qu'on a voulu effacer mais qui persiste, vibrante. Et c'est peut-être ça, la véritable force du film. Montrer que la résistance passe aussi par une voix qui refuse de disparaître.